Devinez quoi, c'est encore moi. Du coup, lors de cette vidéo, on va regarder comment faire différentes pages dans notre application. Et c'est pas si compliqué que ça, hein. Donc pour faire une page, en fait, on crée un composant, on la met en type page, et c'est bon, on a déjà une page. Déjà, une bonne chose de faite. Cette page, on va rajouter un custom text, et on va dire que c'est la home page. Et on va créer une autre page. Donc on va juste renommer celle-là home. Et celle-là, on va l'appeler, je sais pas, options. Et on va dire que c'est une page. Alors pour différencier la page home de la page option, on va mettre un path. Ça va être l'URL pour accéder à notre page. Donc je vais mettre option. Et si je vais dans le custom text et je tape option. Donc maintenant quand j'ouvre ma page home, j'ai un slash ici, et quand j'ouvre ma page option, j'ai slash option. Fort bien, comment faire pour accéder à l'autre page, j'ai envie de dire. Donc pour faire ça, on va créer un composant qu'on va utiliser à plusieurs endroits, qui va être notre menu. Et alors, il y a plusieurs façons de créer un menu. On va utiliser la façon un peu préfaite de Lunapark, qui va être d'utiliser un widget. Et pour bien prévisualiser comment ce menu va être affiché, en fait, dans ce menu, si vous allez dans Layout, on va mettre un menu Header. Ce menu est censé prendre tout l'espace. Par défaut, lorsque vous créez un composant, la preview est de façon compacte. Donc on va l'étendre en utilisant Stretch. Et là, on a bien notre composant qui prend tout l'espace. C'est juste une façon de prévisualiser, ça change pas grand chose. Mais on a notre menu header qui est prêt. On peut rajouter des trucs à l'intérieur, on va rien rajouter de spécial, on va utiliser les propriétés. Et les propriétés, ça va être un lien qui va être un tableau de chaque élément qui peuvent être accédés. Donc on va mettre home et la target, ça va être slash, parce qu'il n'y a pas vraiment de target. Et options, et la target, ça va être slash options. Donc cet élément, on va pouvoir le réutiliser partout. Donc là, on va rajouter notre composant qui est notre menu. Et alors vous voyez que déjà, le home, il est affiché en bleu, parce qu'on est sur la home. Et donc, en option, on va rajouter notre composant de type menu. Et là, vous voyez que c'est option qui est en bleu, parce qu'on est bien dans option. Et si vous allez dans preview, et que vous cliquez sur option, automatiquement, ça va changer de page. Et c'est tout ce qu'il faut savoir en fait, hein. Vous pouvez créer autant de pages que vous voulez comme ça. Alors il y a une autre façon de créer des menus. Ça va être soit en utilisant les widgets. Vous avez aussi dans Layout Side Panel, qui est une autre façon d'avoir un menu sur la gauche. Et sinon navigation, Router Link, ça va être une façon de créer un lien vers une autre page. Donc, par exemple, je vais utiliser ça, j'ai tapé. Ça m'a ouvert directement un lien vide. Je vais taper Hello World. Il faut que je désactive ça. Et dans mon router link, je vais rajouter une propriété target qui va être slash option. Et maintenant, mais on est déjà dans option là, non? Ah non, c'est homepage. Donc soit je vais dans option comme ça, soit je clique ici et je me retrouve dans option. Et voilà, on a déjà fait le tour de comment créer plusieurs pages. Et dans la prochaine vidéo, on va voir les stores et les fichiers de configuration. À la prochaine.